la demi-heure musclée de la semaine et cette semaine, celui qui va muscler mon corps est un invité du podcast, un investisseur immobilier coup de cœur. Il est aussi DJ. On reçoit Alex Bourret à l'extase comme DJ. Il nous apporte chez eux dans son home gym. Puis j'ai vraiment hâte d'aller checker ça. Je vous amène. Merci de m'accueillir dans ton gym. C'est vraiment incroyable comme place. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Mais là, comment tu te tiens en shape de même? C'est sûr que c'est dans ton gym, mais tu dois avoir 4 exercices coup de cœur à me montrer. Oui, absolument. Aujourd'hui, j'avais te montrer 2 exercices de chest. Dans le fond, le incline dumbbell, qui est un exercice facile à faire à la maison avec un banc comme ça. On va faire des câbles aussi sur l'autre appareil, également pour le chest. On va faire un exercice de dos pour aller renforcer et développer l'arrière du dos. Puis on va finir avec des Romanian deadlift pour travailler les fesses, l'arrière des jambes, tout ça. Donc, quelques exercices faciles à faire, qui sont efficaces, puis qui payent sur le long terme. En tout cas, moi, de la poitrine, j'aime toujours s'en faire. Hein? On voit ça. OK, montre-moi ça. OK. Mon Alex, c'est quoi? Le premier exercice, c'est un banc, dans le fond, qui est juste une inclinaison à 45 degrés. On relève aussi la partie où on s'assoit pour avoir un certain angle. Puis ça se fait avec des dumbbells, donc on y va avec une charge qu'on est capable de lever en, disons, ça peut être 8 à 10 répétitions. L'erreur que les gens font souvent, c'est d'aller chercher, comme si on avait une barre ici, ça fait travailler beaucoup les épaules. Fait que c'est important d'aller chercher un petit angle en 45 ici sur les poids pour vraiment faire travailler la poitrine. Fait qu'on peut descendre en 3 secondes, puis on remonte en 1. On descend en 3. Puis tu vois l'angle que j'ai dans mes dumbbells, ils sont pas comme ça, ils sont vraiment un petit angle. Et on voit vraiment la différence, tu pourrais l'essayer. Quand c'est droit, c'est l'épaule qui travaille, puis quand ils sont en angle comme ça, c'est vraiment le chest, le muscle pectoral qu'on va chercher. Ah ouais, tu as vu vraiment une différence en... Oui. Ben, c'est des entraîneurs qui me l'ont dit, puis j'ai eu des blessures aux épaules, puis tous les spécialistes le disent, c'est des blessures de bench press, des blessures de dumbbell, tout ça. Fait que quand on donne un angle, ça corrige ça, puis ça fait le bon exercice pour le bon muscle, et non, on ne sollicite pas trop le cap d'épaule pour risquer des blessures. T'sais. Puis là, tu me suggères combien de répétitions? Ben, tu descends en 3 secondes, tu montes en 1, tu peux faire entre 8 et 10. Puis quand on remonte, là, c'est comme si on aurait l'impression d'aller pousser vers la lune le plus possible. OK. Tu peux essayer ça? Ben ouais, certain. Hey, au podcast, là, on a eu pas mal de fun. Vraiment? J'ai adoré. C'est le fun de se voir une deuxième fois comme ça dans un autre contexte. Oui, puis depuis, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Ça continue. J'ai acheté un autre condo au Mexique. Ben voyons J'ai donc. continué à développer l'immobilier au Québec, un projet de 88 portes à Sainte-Julienne, puis on continue. Ça n'arrête jamais. Toujours des beaux projets. My God! Ça arrête pas les investissements. Ouais. OK, on y va comme ça. C'est ça. De Comme même. un petit angle comme ça en 45. Puis là, on pousse vers le haut. On descend en 3 secondes. 1, 2, 3. Exactement. Et voilà. 1, 2, 3, c'est ça. Ouais, tu comptes plus vite que moi, là. Oh, ben vas-y à ton rythme, c'est ça. En 3 secondes, là, c'est très bien. Tu comptes-tu mes répétitions, là? Parce que là... On est à 6. Tu peux faire, là, tu vas être la 7e. Avec la 8e. Si t'as la force pour en faire 2 autres, gêne-toi pas. Clairement. Ah, ben, là, j'ai sous-estimé le poids à prendre, hein? Clairement. Je voulais pas te dire, là. C'est vrai, hein, mais c'est rendu facile. Tu peux en faire 18 si tu veux, lâche pas. Non, ben, tu sais, je te l'ai dit, là. J'ai pas une grosse poitrine comme ça juste pour le fun, là. Ah, c'est ça, écoute. On aurait pris des 50 pour avoir su. Puis là, à Playa, là, dans tes investissements, c'est à Playa de Carmen. Ouais, C'est-tu c'est ça. juste là? J'en ai 3 à Playa, un qui est existant, 2 en développement. J'en ai un en République dominicaine aussi, dans la région de Punta Cana, qui est en construction aussi, qui va être prête vers la fin 2024. Wow! Fait que ça bouge. Ben ouais, puis tu vas être au chaud pas mal. Ben, tu sais, j'aime bien le Québec. Je fais de la motoneige quand même l'hiver, mais c'est sûr, quand on arrive au printemps ou quand on arrive à l'automne, j'aime ça y aller, tu sais. Puis, tu sais, l'hiver, ben, une semaine par mois et demi, faire un petit 4-5 jours là-bas. C'est comme aller au lac Saint-Jean, finalement, c'est pas plus long. Ouais, j'avoue.
J'avoue. Avec une petite valise, c'est 3 heures que t'es là. Tu sais. Ouais. Clairement. OK. Fait que là, on a. Là, je le sens déjà. Le petit angle, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est de pas être droit dans un petit angle comme ça. On n'utilise pas le cap d'épaule. Sinon, on va se blesser. Tandis qu'en allant comme ça, on vient chercher le muscle pectoral. Tu sais. Parfait. Parfait. Nuance. On va grossir ça. Puis là, ton deuxième exercice de coup de cœur. Oui, deuxième exercice, ben, c'est la machine multifonction qui est juste ici. On va faire du câble, encore une fois pour la poitrine. Donc, développer la poitrine au niveau central, tout ça. Prête à essayer ça? Yeah! On monte ça. Let's get physical. Yeah. Hein? On y va. On y va. Donc, bon. On prend les câbles par l'arrière comme ça, un de chaque côté. C'est pas les coudes qui travaillent, c'est pas les triceps. Là. C'est vraiment, on veut garder un angle droit le plus possible, puis c'est faire travailler vraiment la poitrine. OK? Donc, on recule en 3 secondes. On avance en 1. Puis quand on est en 1, on va aller pousser le plus possible vers l'avant. Pour aller vraiment comme squeezer la poitrine, là, la petite ligne ici, le plus possible. T'sais. Ce qui est le fun avec les câbles, c'est parce que c'est un effort qui est continu. Contrairement à des dumbbells ou du bench press, où est-ce que quand on monte ou on descend, ben, c'est un peu la gravité qui fait le travail. Des câbles, c'est tout le temps le même niveau d'effort. Ça permet vraiment d'aller chercher une bonne isolation du muscle, puis de vraiment découper, puis d'avoir un effet maximum sur la prise de masse ou le découpage, tout ça. Fait que même affaire, on pousse en 1, on descend en 3. Puis tu vois là, quand on est là, on squeeze le plus possible vers l'avant. Encore une fois, 8 à 10. Ça donne un bon exercice à avoir dans la... Ça donne une bonne crack. Une bonne crack, Une bonne comme crack. on dit. Ouais. Puis toi, en DJ, là, Ouais, qu'est-ce qui se passe? ça va bien. Toujours des petits bookings à gauche à droite. T'as-tu joué au Mexique encore? Ouais, j'ai joué au Mexique, à l'orage samedi. En plus, à l'orage. Partie privée, là, à l'urgence qui s'en vient, une espèce de day club. Là, hey, c'est clair que je 300 vais. personnes avec uppercut, ça va être... Ça, c'est clair que je vais là. Ouais. Hey, mais ce party-là, il est vraiment le fun. Oui. Il est vraiment le fun. À toutes les Pâques, j'y vais. C'est pas vrai? Puis, ouais, parce que c'est le jour. Fait que c'est parfait. T'es Ben, pas c'est scrappé le lendemain. C'est fun parce que je fais l'ouverture, je mixe de midi à 2, puis sûrement en soirée avec uppercut de 7 à 8, 8 à 9. Oh my God. On promet Ça va. Oui, ça promet. Ça promet. Yes. Bon, OK. Est-ce que j'allais comme faux? Ouais, vas-y, c'est ça. T'es pas obligé de coller tes Non. points ensemble. Le but, c'est de pousser vers l'avant. OK, Il y a une OK. différence entre coller et pousser. Fait que c'est ça. Ouais. C'est ça. Comme si tu essayes de venir toucher ma main. C'est ça. Tu comprends? C'est ça. Ouais. Ouais, exactement. Essaye de garder tes coudes. T'as-tu vu ça? Je suis venu tendu comme con! Essaye de garder tes coudes, pas qu'ils plient puis qu'ils déplient. Garder le plus possible droit, c'est la poitrine qui travaille. Ouais, c'est ça. C'est ça. Les coudes sont stables, c'est la poitrine qui travaille. C'est le chest. C'est ça, ouais. Je suis comme un super-héros. Ouais, c'est ça. Check ça. C'est comme si je volais. Tu fais bien ça? Non, mais c'est quand même le fun. Ouais, hein? C'est quand même... Puis, des fois, il y a une barrière, on peut y aller droit, puis on peut y aller vers le bas aussi. Ah, c'est vrai, faut que je garde ça ouvert. Je suis comme prête à plonger, genre. Quasiment, ouais. C'est un peu ça. En poussant vers l'avant, c'est comme si on voulait étirer le plus possible pour faire un plonge. Là, je dois en avoir fait 8-10, là. Ben comme faut. Ah, bon, OK. Checkez-moi ça, la crack. Ouais. Shout crack. Ouais! 2 autres exercices. Donc, Oui. là, on est rendu numéro 3. C'est ça. On a fait 2 de chest, puis on va passer au dos. All right. Là, Alex, Oui. je regarde ça. Il est vraiment, vraiment bien installé. Pour vrai, oui. Je suis vraiment content. Mais, je veux dire, quand est-ce que tu as commencé ça, ce gym-là? Ben moi, c'est arrivé, tu sais, je m'entraînais au gym comme tout le monde avant la pandémie. Puis là, la pandémie est arrivée, les gyms ils ont commencé à fermer, les heures c'était plus difficile, les accès aussi. Fait que moi, ben tu sais, ça fait quasiment 30 ans que je m'entraîne entre 4 et 5 fois par semaine. Fait que tu sais, il n'était pas question que je fasse rien. Fait que là, tranquillement, pas vite, ben, j'ai commencé à regarder de l'équipement usagé. J'ai acheté mes dumbbells usagés. J'ai fait venir ça de Chine dans un container. J'ai assemblé moi-même. Ça m'a pris 3 jours. C'était écrit en chinois. Je capotais.
Mais j'ai réussi à le monter. Il te restait-tu des morceaux? Oui. Parce que Ouais, il me reste des morceaux, je sais pas où ça va, mais à date, elle tient bien, fait qu'elle m'a pas tombé dessus, c'est bon. tous les gars que je connais, à toutes les fois qu'ils montent de quoi, il reste tout le temps les pièces, sont comme. Ah non, mais je te dis, Bon, c'est pas grave. ça a pris 3 jours. Moi, j'ai 3 jours à passer à monter une machine. Là, j'ai même pas 3 heures à monter sur un meuble Ikea. Là. Je l'ai fait parce que là, j'étais motivé à m'entraîner. Là. Ouais, mais c'était durant la pandémie, là. Ouais, c'est ça, j'avais quasiment juste ça à faire finalement. Mais t'étais-tu agent immobilier durant ce temps-là? J'ai commencé vers la fin de la pandémie, oui, mais j'étais toujours actif dans l'immobilier et le développement quand même. Là, Ok. J'ai finalisé mes cours, j'ai fini tout, puis j'ai commencé, je te dirais, là, les 3 quarts de la pandémie, là, j'ai étudié, puis là, j'ai commencé à travailler là, vers la fin de la pandémie. Ok, t'as pogné le petit bon bout, là. Le petit jackpot, ouais, c'est ça. Ouais, Là, c'est plus ouais. tranquille, mais c'est correct. Quand on repasse aux années passées, on se plaint pas. Ouais, mais c'est en train de. Tu sais, c'est en train de changer, là. C'est en train de. Tu sais, le monde s'habitue, là. Ils sont comme over it, là, que les taux d'intérêt ils sont Ouais. élevés. Ben, les gens ont besoin d'une maison. Ceux qui veulent, tu sais, c'est des T'as pas le investissements choix. immobiliers. Un investissement pur et dur, c'est une chose. Tu peux te permettre d'attendre, mais acheter une maison, acheter un condo, déménager pour plus grand, pour plus petit, c'est le cycle de la vie, là. Ben oui. Les gens ont besoin d'un endroit. Puis les loyers ont tellement monté qu'à un moment donné, tu fais les calculs, puis là, tu choisis, je vais te loyer à 1500$ un 4,5 ou je vais m'acheter une maison. Puis, tu sais, on paye l'hypothèque qui est un peu plus cher, mais on a plus de confort. Fait que, tu sais, Puis, tu sais, les prix se réajustent aussi. L'immobilier, c'est un cycle qui est quand même assez long. Les taux d'intérêt, ils ont monté, mais là, les vendeurs qui voulaient vendre au gros prix de la COVID, ils se rendent compte que ça ne marche plus. Fait que là, on voit des baisses de prix de 20 à 25%. Là. Ben oui, puis en plus, c'était pas des surenchères, là. Tu Non. sais, les surenchères, Ouais. là, c'était ce qu'on. C'était fou. Ouais. Ouais, c'est les pour gens, ça ils que ont le monde tellement a payé vraiment plus cher pour leur maison à cause des surenchères. Ouais, les gens qui ont acheté il y a un an et demi, qui se retrouvent aujourd'hui avec une baisse de valeur de leur maison de 20%, 15-20%, c'est plate. Mais en même temps, tu sais, sur le long terme, ça va se rattraper quand même. Bon, ben oui, Tu sais, c'est ben toujours oui. cyclique, Ben là, juste le sur fait que long terme, t'ailles- ça fait juste monter. C'est ça, t'as trouvé ta maison anyway, juste le fait que tu sois dedans, c'est bon. Ben c'est ça. Tu sais, quand tu achètes pour rester dedans, c'est pas un investissement, là, c'est tu passes ta vie là. Fait qu'il y a d'autres critères que juste l'argent. Là, tu sais. Ta première maison, c'est celle-là. Ça, C'est-tu c'est ma première celle-là? maison que j'ai achetée il y a 2 ans. J'ai toujours été dans des immeubles à revenus que j'achetais. My God! Ouais, Ta ouais, première maison, et puis Ouais. t'es pas allé petit, là. Non, mais c'est ça. J'étais un gars un peu extrémiste dans la vie, c'est tout ou rien, tu sais. Fait que soit c'était dans un 4,5, tu sais, puis dans un duplex ou un triplex, avec un garage où, tu sais, je me suis dit, quand je vais m'acheter ma maison, ben, je veux vraiment tout ce que je veux. Fait que, tu sais, je voulais un bord de l'eau, je voulais un gros garage. Elle est un peu grosse pour moi, la maison, mais ça venait avec l'emplacement que je voulais avoir, là, tu sais. Ben oui, un terrain au bord de l'eau, là. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Ouais, C'est c'est pas partout, là. Non, c'est ça. Puis ça vient rarement avec des petites maisons aussi, là, tout ça. Mais oui, c'est excessivement grand. Mais, tu sais, j'ai l'emplacement que je voulais. J'ai un accès au fleuve Saint-Laurent, j'ai un quartier génial à Repentigny, proche de tout. Fait que, tu sais, pour vrai, tu sais, je me suis gâté, mais, tu sais, je me suis en quelque part privé pendant plusieurs années en vivant dans mes immeubles à revenus. Puis, je me suis dit, ben, tu sais, quand je le fais, je vais le faire pour vrai. Puis, En tout cas, c'est parce que j'avais moyen de le faire, puis c'est ça. ton gym, il est vraiment ça coche. Ouais, Vraiment, c'est ça, vraiment. Je me suis équipé, tu sais, ça coûte T'as tranquillement de pas tout? vite, des machines de cardio. Pour vrai, je m'entraîne pas ailleurs, je fais tous mes entraînements ici à 100%. Combien de fois par semaine? J'essaie de faire 4 à 5 fois. 4 à J'ai ma 5 fois, c'est routine, quand même mettons, bon, là. Je me lève le matin, je déjeune 7h, 7h30, 8h, je suis au gym, 8 à 9. Puis à 9h, je pars mon téléphone, puis on commence la journée. Oh, nice. Fait que tu commences de la maison. Oh oui, Hey, je ça, commence c'est à la maison. parfait, Je me lève, ça. je déjeune, je fais ça. Zéro trafic. Ben non, en plus. C'est pour ça que tu restes jeune de même. Ça doit être Ça, pour ça l'aide. Non, mais le trafic, ça tue. là. Ça C'est du stress qu'on n'a pas de besoin. Exactement. Stress qu'on n'a pas de besoin. J'essaie de l'éviter le plus possible dans mes déplacements, justement, en étant travailleur autonome. Tu sais, on essaie de choisir nos heures de rendez-vous, les affaires. Fait que quand quelqu'un me dit un meeting à 5 heures à telle place, je dis, ouf, on peut-tu déplacer ça avant ou après? Tu sais, fait que, Ouais, on évite les heures de trafic le plus possible. je suis d'accord, je suis d'accord. Hey, troisième exercice. On est rendu là. On passe au dos. Ben oui, certain. 2 façons de travailler le dos. Soit avec des exercices de tirage, tu sais, des barres, des Ok. câbles comme ça, où est-ce qu'on va chercher tu sais, un petit peu de largeur de dos, ou soit avec du rowing ou des dumbbells comme ça, où on va aller chercher de l'épaisseur de dos. Donc, 2 principales façons de travailler le dos. Là, on va aller travailler en épaisseur avec un dumbbell, un rowing avec des dumbbells tout simplement. Donc, je te montre l'exercice tout de suite.
Alors, on met notre genou ici. Donc, on va travailler le côté gauche du dos. On met notre genou un petit peu plus à gauche du banc. L'autre mec, on vient appuyer ici. Le dos le plus droit possible, pas trop de creux d'un bord ou l'autre. Puis ce qu'on vient faire, c'est simplement prendre le dumbbell ici avec notre main en pleine extension. On va avoir vraiment une pleine extension ici pour travailler le muscle à son 100%. Puis là, on vient le ramener sur le bord de la hanche, à la hauteur des côtes un peu. Fait que c'est un mouvement un petit peu d'avant à arrière. OK? Puis pour aller travailler le dos en épaisseur. Fait qu'on monte en 1, on tient une seconde, on descend en 3. On monte en 1, on tient une seconde, on descend en 3. Comme ça. Encore une fois, 8 à 10 répétitions de chaque côté. Tu fais toujours 8 à 10 répétitions? Ça varie. Présentement, mon programme, c'est plus à ça. Si je veux aller chercher de la masse musculaire ou de la force, je vais prendre plus pesant. Je vais mettre, je peux faire 6 à 8 répétitions ou même 4 à 6. Puis si je veux faire plus du découpage, ben, je peux monter à 15, je peux monter à 20. Donc ça dépend toujours. Puis c'est important à tous 2 mois, mettons 6 à 8 semaines, de changer son programme, changer ses exercices, changer ses tempos, changer ses poids. Toi, tu fais toujours affaire avec un entraîneur? Oui, moi je travaille avec un gars de la Rive-Sud, Alain Gosselin, qui est un bon entraîneur fitness. C'est un champion de fitness international. Il est commandité par une ligne de produits Magnum, tout ça. Puis lui, ça fait 10 ans qu'il me suit. C'est un gars qui est très intelligent, qui fait des bons programmes, entraînement naturel, tout ça. Puis, moi, je veux juste être fitness, je veux pas être gros. Fait que j'ai de la misère à prendre du poids, de la masse. Puis avec lui, ses programmes, ça a bien marché. Mais moi, je veux être en santé, être capable de faire toutes les sortes de sports. T'sais. Tu veux que ce soit facile, efficace, rapide? Ben facile, non. Non? L'entraînement, c'est pas facile. Si c'est facile, c'est parce que tu t'entraînes pas assez. Moi, ce qu'il me dit, il dit si tu souris après un entraînement, c'est parce que tu n'as pas travaillé assez fort. Il faut que tu aies mal. T'sais. Mais là, jusqu'à présent, tu souris, là. Ouais, mais ça t'aide pas pour vrai. C'est ça, il est petite quand il est avec moi? C'est ça. Tu veux que je te montre l'autre côté? Ben, ouais, donc! Ah ouais, donc, viens l'autre bord, on va faire Ben ça. oui! Fait que même affaire, là, on a travaillé un côté, on va travailler l'autre. Fait que même chose, on approche notre genou là, le pied vers l'arrière ici, la main en avant, puis on vient chercher notre poids, on va chambrer l'extension, puis on ramène un peu vers les côtes à l'arrière. Puis on monte en 1, on tient en 1, puis on redescend en 3. Même chose. Bien important d'aller en pleine extension pour aller chercher le muscle là, à son maximum, tu sais. Ça, ben, ça va donner une belle épaisseur de dos avec le temps, puis une belle définition. Un dos en V, là, c'est ça qu'on va aller chercher. Ouais. C'est pas mal plus beau, ça. Ouais. Un dos en V. Yes. Fait que, c'est capable plus que ça, là. Bah, Capable plus que ça. Ah, ouais. un petit peu. Combien de répétitions tu ferais avec 25 livres? Écoute, on aurait 20 minutes Pas mal. pour le faire. Pas mal, hein? C'est ça que je me suis dit. Bon, OK, j'essaye ça, Okay. j'attaque. Ben voilà. Me voici, me voilà. Ah, mais toi, c'est que tu veux. Mais là, hein, t'es bien placé. Je te vois travailler, là, fait que... T'es super bien placé. Bon, OK, on y va. OK. À 3. Qu'est-ce que je trouve difficile, honnêtement? C'est d'y aller doucement quand je descends, là. Ouais. Quand il y a le poids, tu sais, comme... Tu sais, Donc, je comprends ce que tu veux dire. Oui. C'est la résistance, en fait. Puis c'est tellement important parce que juste bouger des charges, souvent, ça ne donne pas grand-chose. Les tempos sont importants, les temps de repos sont importants. Puis, tu sais, les poids sont importants aussi. Tu sais, quand c'est rendu facile après 8 à 10, on augmente nos poids. C'est la même chose. Ouais. Bon, OK, je suis prête. Je fais l'autre bord. Ouais. Faire des biceps en même temps. Putain. On fait de tout bon, OK. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3. Descends pas trop vite. Oh. 3. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. 6. 1, 2, 3. 7. 1, 2, 3. 8. 1, 2, 3. 9. 10. Hey, c'est parfait. C'est ça que je me dis dans ma tête quand je fais mes exercices. Dans ma tête, c'est comme 1, 2, tu sais. Tu serais parfait pour la danse en ligne, là, tu sais. Ouais, mais je suis pas bon. À la salle, 1, 2, 3. Donc, on part au Romanian deadlift, qui est un deadlift avec des dumbbells, OK?
Un peu différent du deadlift avec une barre, un peu différent du Bulgarian deadlift, tout ça. Je vais te montrer pourquoi. OK? All Check right, bien ça. on fait ça. Tu me regardes? Oui, je te Check regarde. bien ça. Il y a des petites nuances dans cet exercice-là. Fait qu'on prend les poids de chaque côté, 2 dumbbells. OK. On descend 3 secondes à la base des genoux. Ça donne rien de descendre trop bas. On va se faire mal au bas du dos. OK. Puis les fesses, là, on tire les fesses vers l'arrière comme s'il y a quelqu'un qui nous tenait, qui nous avait mis une corde dans le cul, puis qui nous tire vers l'arrière. Bien important. OK? Parce que les deadlifts standards, tu peux rester collé, tu y vas de même, mais là, on sort les fesses. Puis quand on remonte, on vient squeezer les fesses le plus possible. OK? C'est ça l'exercice. Fait encore une fois, on monte en 1, on descend en 3, un petit peu à la base du genou, pas trop bas, on sort les fesses, puis on remonte. Si on a une pression dans le bas du dos, c'est parce qu'on ne sort pas assez les fesses ou qu'on ne colle pas assez les poids le long de notre corps. Il ne faut pas qu'on se fasse mal au bas du dos avec ces exercices. C'est bien important. Es-tu prête à essayer ça? Yes. Ready. Oh. Bon, on se fait des fesses d'enfer. Ouais. On se fait des fesses d'enfer, mon ami. Tu me checks ça? Ouais, je te check ça. OK. C'est ça, tu descends en 3. OK, sort les fesses, on remonte en 1. On squeeze. Ouais, on squeeze, là, vraiment, on squeeze les fesses. C'est ça, on redescend. Pas de temps mort, le moins possible. On remonte, c'est ça. 3. Ça, 1, 2, 3, 4. Tu peux même amener les points un peu de chaque côté de ton corps. Oh, comme ça. Tu peux, ouais, t'es pas obligé, en 45 si on veut. Pas trop en avant, pas trop en arrière, en 45. Ouais, comme ça. Hey, quasiment à la perfection. 6, ouais, c'est ça. Puis quand on remonte, on squeeze les fesses. C'est ça. Et voilà. Tu te sens-tu bien? Ben oui, certain. L'arrière des cuisses un peu, les fesses quand tu Ben squeezes. oui. C'est sûr. Hey, ça va être dur, ça, tantôt. Ouais, Oh my God! Pas besoin de prendre si pesant quand on fait l'exercice avec le bon tempo puis en forçant à la fin. Tu sais, des fois, tu peux prendre bien pesant, mais pas faire l'exercice bien. Parce que là, quand tu as le juste poids puis tu squeezes bien, ben, c'est aussi payant. Mais là, t'as oublié, là, ton danseur en ligne en toi, oublié de compter, là. Je suis rendu à combien? T'es rendu à 8, il en reste 2. 8. 1, 2, 3, on monte. Un petit dernier, 1, 2, 3, on monte. Yes! Et voilà. Oh my God! T'aimais ça? Oui, je me sens une nouvelle femme maintenant. On a poussé. Yeah! On y va. On fait des biceps, hein, tant qu'à ça? Oh oui! Oh. Gros plan sur le bicep? Gros plan sur le bicep. Il en veut encore. Faut faire l'autre bord, là. Ouais. Là, je vais être débalancé. Ok, viens l'autre bord, on tourne. On tourne. On monte le bicep. On le fait en même temps. Je suis prête. On va faire le... Mais moi, je suis pas capable. Tu sais, mettons, je serais pas capable de faire Faire quoi? une compétition de fitness, là, puis faire les pauses, là. Non. Parce qu'à toutes les fois que je fais une pause, faut que je fasse une face, là. Ouais. Tu sais, je suis pas capable de faire une pause comme Parce que les filles, c'est ça, c'est vraiment... ça. Jusqu'à... c'est comme Mais- les gars, ça fait. Mais les filles, tu regardes les filles de fitness, c'est... C'est ça. Fait que... Hey, on a bien Non, travaillé. non. Hey, oui, certains, là, Ouais, je me sens de dur de partout. Dur de partout. Et j'ai chaud. On remercie Alex vraiment pour son incroyable place. Si vous n'avez pas vu le podcast d'Alex Bourret / Alex Stas, ben n'hésitez pas à aller checker le patreon.com, le monde de Tangerine. Et bien sûr, si vous voulez rejoindre Alex, notre investisseur immobilier favori, ben allez checker son Facebook, Alex Bourret. Merci et on va se muscler dans un réseau près de chez vous.